Je vais un peu vous ouvrir mon cœur ce matin. J'étais bouleversé parce qu'alors que j'étais dans un temps de prière, mais un temps de prière dans lequel je luttais aussi, j'éprouvais de la tristesse. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. Vous voulez prier, vous êtes triste, voire parfois oppressé. Alors que j'étais dans ce temps de prière et que j'adressais à Dieu aussi tout ce que je ressentais au fond de moi-même, soudain, le Saint-Esprit vient et me dit « Je suis triste ». Et je dis « Mais pourquoi tu es triste ?» Et là, il me dit « Je suis triste parce que tu ne me sers pas comme un fils, mais comme un esclave. Sers-moi, non plus comme un esclave, mais comme un fils. » Je me suis effondré. Je dis « Seigneur, comment est-ce possible ?» Et lorsque je me suis mis à réfléchir, bien sûr, je me suis rendu compte que souvent je le servais inconsciemment, plus, pas par une sainte crainte, mais par la peur. Vous savez, quand la crainte bascule, elle devient de la peur. Soudain, c'était plus la pression du jugement, plus la pression, et quand tu seras seul devant lui, la conséquence sur ma vie, et je peux vous le dire, ça a été beaucoup de culpabilité. Le sentiment de ne jamais en faire assez. Je passais parfois 12 heures dehors, 13 heures, juste pour me dire, j'ai fait ce qu'il fallait aujourd'hui. Vous pouvez servir Dieu, le servir 14 heures par jour, et l'entendre vous dire un jour, tu m'attristes, tu me sers pas comme un fils, tu me sers comme un esclave. J'avais le sentiment de ne jamais le satisfaire, de ne jamais y arriver, de le voir toujours insatisfait de ma vie, le sentiment qu'il met la barre toujours un peu plus haut que ce que je peux sauter. Privant de la paix, de la joie, j'étais souvent dans une certaine tristesse, même une oppression, parfois de l'angoisse, un poids, ne me permettant pas de vivre la vie chrétienne avec joie, mais avec une servilité. Alors c'était pas constant, bien sûr que c'était pas constant. Mais ça a été pour moi bouleversant. Vous savez, j'ai un arrière-plan piétiste. Mon père est originaire de milieux piétistes très sévères, où Dieu jugeait d'abord. Alors on le disait, oui, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Il n'a pas envoyé son Fils pour qu'il juge le monde, mais pour qu'il sauve le monde. En attendant, nous vivions beaucoup plus en fonction du jugement que du salut. En fonction de la condamnation que de la grâce. En fonction de la sévérité que de l'amour. Cette vision faussée du Père a eu des conséquences sur ma vie. Elle m'a rendu intransigeant avec moi-même d'abord, mais également intransigeant à l'égard des autres, en particulier à l'égard de mon épouse, de mes enfants, leur laissant toujours le sentiment qu'ils ne sont pas au niveau, leur laissant toujours le sentiment qu'il faut qu'ils en fassent plus, qu'ils ne sont pas assez spirituels, leur donnant toujours le sentiment que finalement, si jamais ils se relâchent, leur salut est en jeu, leur donnant le sentiment qu'ils ne sont jamais suffisamment engagés, mettant une pression et surtout m'empêchant de les laisser s'épanouir. Vous ne pourrez pas pousser les autres à devenir ce qu'ils ne sont pas encore quand ce n'est pas le temps. Si vous saviez ce que j'ai essayé de transformer ma femme. Et parfois j'ai été dur. J'ai voulu la pousser, je disais, tu pries pas assez, tu lis pas ta Bible assez, t'es pas une bonne chrétienne, si vous saviez tout ce que je viens de dire. Je vous le dis ce matin. Je vous le dis pour que ceux qui sont dans ce piège en sortent. N'y restez pas. Pour que ceux qui passent 15 heures en se disant, j'ai servi Dieu, mais qu'ils le font parce qu'il y a ce joug, puissent commencer à le servir peut-être 15 heures, mais parce qu'ils découvrent en lui un Père. C'est sûr que je demande pardon à mes enfants, je demande pardon à ma femme pour ces périodes où j'ai pris conscience de cela. C'est un bonheur d'aimer. Et j'ai découvert une chose, plus tu découvres qu'il t'aime, plus tu le sers avec passion.